Jean Faure, Le cycle de l'humanité adamique. Chapitre 8. Les signes de notre temps. 3. Le temps de la mort de Dieu. Tu m'as fait naître dans un monde que tu ne connais plus, sur une planète de fer et d'argile, nue et froide. Miloz, Cantique de la connaissance. Qualifions maintenant cet âge de fer dans la fin duquel nous sommes, que nous le voulions ou non, immergés. Essayons de poser sur lui un regard critique et serein, celui-là même qu'aurait un hypothétique visiteur d'un monde non encore involué, d'un monde encore baigné de la lumière primordiale, autrement dit, le regard d'un homme traditionnel. Qu'est-ce qui avant tout caractérise cette fin des temps? Assurément, l'éloignement de la psyché humaine par rapport à la source divine, la dévaluation, et pour beaucoup la perte du sens du divin, et par là même des origines, un survol de l'évolution de la pensée occidentale depuis la fin du Moyen Âge, va nous aider à comprendre quelques étapes de cette involution. Le Moyen Âge fut pour l'Occident la dernière période de civilisation traditionnelle, malgré l'officialisation de la religion chrétienne par l'empereur Constantin et l'assez grande occultation de l'ésotérisme qui s'ensuivit. Cette longue période, en ses luttes intestines elles-mêmes, maintenait un certain équilibre entre les pouvoirs spirituels et temporels. Et, bien que discrètes et parfois combattues, des organisations ésotériques intériorisaient la religion exotérique, en particulier incarnaient la symbolique éternelle dans les édifices et assuraient des communications avec les ésotérismes non chrétiens. La destruction de l'ordre du Temple, inspirée par une haine du sacré et une cupidité déjà très moderne, brisa cet équilibre et amena le Moyen Âge à sa décadence, car en même temps la scolastique se sclérosait et annonçait le rationalisme cartésien. Cette fin du Moyen Âge et cette renaissance sont le nœud de la tragédie cyclologique de la fin des temps. La quête mystique déboussolée se recourbe vers la terre, ses puissances et ses plaisirs. Don Quichotte se dédouble en Faust et en Don Juan. Il faut tout tenter, le ciel semblant s'être refermé, pour atteindre hic et nunc, ici-bas et aussitôt, au surhumain, et pour épuiser, faute d'un paradis transcendant, les délices d'un très terrestre pseudo-paradis. L'homme a nouveau dit oui au tentateur de la Genèse. Pour posséder, il est possédé. Le monde moderne commence. Ce qui fut le chevalier errant à la triste figure, galope désormais de mirage en mirage, de jouissance en jouissance, perdant de plus en plus de son être pour essayer d'acquérir de plus en plus d'existence. Et ce qui lui reste de lucidité spirituelle, car tout son psychisme est désormais tourné vers l'intelligence rationaliste, à la fois abstraite et pratique, ce qui lui reste de la nostalgie des origines, donc de souffrance chrétienne, il le plonge, il le noie, il le broie, dans un amoncellement d'actes et de grimaces qui arrive à peine à le distraire lui-même. Car toute cette société apostate est désormais un immense théâtre où chacun, faute de posséder l'être véritable, joue un rôle. L'homme intérieur est expulsé hors de lui-même, et n'est plus qu'un intarissable divertissement. Certes, tout cela existait déjà au Moyen Âge, mais était contenu par la lucidité fondamentale des origines et des fins dernières que procurait une foi vécue à l'aide de la liturgie et des sacrements. À partir de la Renaissance, c'est la foi qui est contenue, puis refoulée, par la force énorme des institutions sociales, des intérêts et des passions. Enfin, à la fin du cycle, c'est-à-dire au XIXe et XXe siècle, les dernières barrières craquent et la pensée profane, l'ordre des choses profanes, envahissent tout le champ humain, ne faisant plus de la foi, pour la plupart, qu'une survivance. Cet éloignement, cette occultation, cycliquement logique, voire inéluctable, de la tradition, se caractérise par un processus de libération de l'intellect rationaliste qui se veut désormais autonome en toutes ses activités. On oublie, on veut de plus en plus oublier que cet intellect, cette raison, n'est qu'un outil, assurément fort précieux comme toutes nos facultés, qui a pour fonction non pas de créer ou de trouver, ce qui est le rôle de l'intuition spirituelle, mais de mettre en ordre les données de l'intuition, et de la tradition orale ou scripturaire, elle-même don millénaire de l'esprit. L'intellect est semblable à un chef de gare dans une gare de triage. Ce n'est pas lui qui a fabriqué les wagons. Ceux-ci viennent d'ailleurs.
c'est cet ailleurs, cette source non humaine, que, par orgueil, les hommes, et les plus savants parmi les hommes, s'acharnent de plus en plus à nier. La relation, la religion de l'homme avec sa source spirituelle, est de plus en plus relâchée. Elle sera explicitement coupée par les philosophes agnostiques du XVIIIe siècle, chez qui les lumières humaines travaillent à prendre la place de la lumière. En fait, toute l'histoire des temps modernes est celle de la substitution de la religion de l'homme à celle de Dieu. Certes, on pourrait depuis l'Antiquité et à travers tout le Moyen Âge, malgré la révélation christique, trouver d'abondants témoignages de cette émancipation luciférienne de l'intelligence humaine. L'histoire des hérésies en particulier serait ici le principal fil conducteur. Mais c'est bien sûr Descartes qui, établissant à l'aube du XVIIe siècle la spécificité même de l'existence de l'homme sur la raison discursive, cogito ergo sum, franchit le pas décisif. La conception même de Dieu va, chez les scientifiques et les philosophes, subir une étrange altération. Ainsi, à la suite de Descartes, et inspiré par lui, Spinoza adopte une conception mécaniste du monde. Pour lui, la manifestation est produite par un Dieu intellectuel et indifférent. Par l'essence divine, avec la même nécessité que les propriétés du triangle découlent de l'essence du triangle, il en découle que la création n'est plus définie que par ses causes rationnelles. Spinoza se vante d'ailleurs de nous délivrer des causes finales. Lui et Descartes engagent définitivement la philosophie occidentale à l'opposé de la pensée traditionnelle qui est globale, synthétique, et qui s'intéresse autant au but qu'aux causes de la manifestation. À partir de ce XVIIe siècle, on n'a plus le droit de demander le pourquoi des choses. Il ne reste que le comment. Or, n'en déplaise aux cartésiens, il y aura heureusement toujours des intelligences qui ne se satisferont pas de cette amputation de la pensée prospective. Les esprits traditionnalistes ou non conformistes, comme on voudra, s'obstineront toujours à demander pourquoi, dans quel but, et à reconnaître dans les phénomènes de la création une finalité que les sciences expérimentales et statistiques s'obstinent jusqu'à présent à nier farouchement, déclarant inconnaissable ce qu'elles sont incapables de connaître. Et voilà la conséquence la plus grave de ce processus intellectuel, celle qui nous occupe le plus ici. Le monde de la foi, entre parenthèses, et de ce qu'il reste de la tradition incarnée dans les églises, fermez la parenthèse, va être de plus en plus mis sous le boisseau, et logiquement nié et moqué par le monde de la philosophie et des sciences. La pensée analytique, étroitement phénoménologique, qui de cartésienne va devenir positiviste avec le XIXe siècle, est dès lors, et pour de longs siècles, coupée de la pensée synthétique de la tradition. Un long flot de mépris ne va dès lors pas cesser de couler de la première sur la seconde, allant des simples ricanements à l'égard des obscurantistes, à la Révolution sanglante, celle de 1793, qui trahit la réforme avortée de 1789, qui au nom de la liberté va envoyer à la guillotine les suppôts de la superstition, entre guillemets, et qui depuis un demi-siècle, toujours au nom du rationalisme conquérant, se propose de faire disparaître sur toute la surface de la planète les dernières traces de pensée synthétique, religieuse et traditionnelle. Tout homme de cœur et de pensée ne peut aujourd'hui que vivre douloureusement en lui cette longue tragédie et constater les ravages que cette subversion agnostique opère jusque dans les milieux hier encore les mieux préservés. Comme le dit un des grands romanciers mystiques de notre siècle, Alphonse de Chateaubriand, ouvrez les guillemets, « Nous sommes, dans le cœur profond de nos générations, les victimes de la réduction du monde aux formules de l'artificielle et meurtrière abstraction logique et scientifique. Nous avons chassé l'être de nos pensées. » Fermez les guillemets, l'être à la chrétienté mourante. Ouvrez les guillemets. Même les croyants ne sont plus des croyants. La foi est vidée de son contact direct. Nous vivons bien la période positive annoncée par Auguste Comte dans sa loi d'évolution, l'ère du castor, mais il est curieux de voir un Auguste Comte exalter cette évolution en l'envisageant comme ascendante. Absence du désir de Dieu et abaissement universel sont les deux faits simples en lesquels se résume toute la situation humaine de notre siècle. Fermez les guillemets. Cahiers, 1906, 1951, Grasset 1955. Aussi les conséquences en sont-elles prévisibles et déjà décelables dans les accidents que la belle machine de la technocratie au pouvoir constate çà et là avec stupeur. Ouvrez les guillemets.
parce que ce peuple ne m'approche plus qu'en parole, qu'il ne me glorifie plus que des lèvres tandis que son cœur reste loin de moi, la sagesse des sages tournera court, l'intelligence de ces intelligences s'éclipsera. Fermez les guillemets. Isaïe, chapitre 29, versets 13-14. Ouvrez les guillemets. L'homme s'est enfermé en lui-même, si bien qu'il ne voit plus que les fentes minuscules de sa caverne. Fermez les guillemets. William Blake, Le mariage du ciel et de l'enfer. Le schéma dialectique des penseurs progressistes peut être magnifiquement résumé par ces lignes que Claude Quéneau, de l'Académie des sciences, et depuis devenu thélardien convaincu, écrivait dans les cahiers des hommes de bonne volonté de février 1949. Ouvrez les guillemets. Pendant des milliers d'années, l'intelligence humaine n'a fait aucun progrès dans la connaissance de l'univers. Entre parenthèses, SIC. Puis tout à coup, la race blanche a réalisé de fantastiques découvertes dans tous les domaines scientifiques. Il ne faut pas se dissimuler que le rempart qui se dresse en face du matérialisme dialectique est lézardé de toutes parts. Le travail de mine de l'exégèse a réduit les textes, si longtemps vénérés jusque dans leurs lettres, à des édifices vermoulus de légendes orientales sans valeur historique. De la magnifique théorie du christianisme, il ne reste que la nostalgie de l'ancienne foi, l'habitude des rites, la beauté des chants, le charme des évangiles et le besoin de la morale chrétienne. Fermez les guillemets. Las, moins de 20 ans après, nos curés de choc ont évacué rites et chants et nous apprennent que le christianisme est avant tout la foi au monde, ce qui prouve tout simplement qu'ils ont cessé d'être chrétiens. Quant aux assertions de Claude Quéneau concernant la prétendue caducité des textes traditionnels, elles ont de quoi faire sourire tous ceux qui savent, au contraire, combien les apports les plus récents de beaucoup de sciences recoupent, sur de nombreux points fondamentaux, les connaissances métaphysiques les plus sacrées de cette même tradition. Il n'en demeure pas moins qu'une telle opinion agnostique autant qu'orgueilleuse est toujours solidement reçue de nos jours dans beaucoup de milieux scientifiques et continue, dans les laboratoires, les centres de recherche, les congrès, les lycées et les universités, à accomplir son travail de sape. C'est pourtant un agnostique aussi, mais combien spirituel à sa façon, Jules Romain, qui dans le problème numéro 1, plomb 1949, s'écrit, ouvrez les guillemets, « Il y a près de 2000 ans que le christianisme a promulgué, et avec quels vastes échos, un idéal que l'humanité n'aurait eu qu'à respecter sincèrement et qu'à faire régner pour qu'aucune des horreurs et des catastrophes qui l'ont déshonoré ou ravagé depuis ne fût possible. » Fermez les guillemets. Hélas, une part importante de ceux qui, par leur sacerdoce, avaient la charge et la fonction de conserver et de faire fructifier la révélation chrétienne, après avoir mondainement, au cours des siècles passés, mis sa puissance à la disposition des privilèges d'une noblesse décadente, puis d'un ordre bourgeois qui piétinait allègrement la justice sociale comme la charité évangélique, n'a aujourd'hui de cesse que de bâtir la cité socialiste, de bouleverser la liturgie sans même se rendre compte de la valeur symbolique de ce qui est détruit, de chasser l'art véritablement sacré de ses temples, et en toute chose, de trahir la véritable fonction de l'Église, qui est de montrer, glorifier, ce qui demeure et non, à tout propos et hors de propos, de se soumettre à ce qui change. Le rôle de l'Église n'est pas d'épouser servilement les idées rationalistes, scientifiques, sociologiques de son siècle, mais de sanctifier celui-ci, de lui rappeler qu'en toute chose, au-dessus de l'ordre temporel du monde, existe en sa pérennité l'ordre surnaturel des divins archétypes, où la machine ronde puise ses formes passagères et périssables. L'Église du Christ a été la dépositaire des mystères de la révélation du début de notre ère, renouvellement ineffable de la révélation du premier jardin. Au début de son temps, elle a sagement, comme elle le devait, adapté, pour les faire comprendre à tous, ces divins enseignements. Puis, peu à peu, elle a glissé de l'adaptation légitime à l'affadissement, à la sclérose, malgré ses pères et ses saints, puis maintenant, par attraction du monde agnostique, à la trahison humaniste et collectiviste, prélude de son apostasie prévue par les textes eschatologiques. Aussi n'est-elle plus maintenant l'Église du Christ qu'au cœur de ceux de ses membres qui restent, contre vents et marées, ricanements et insultes, fidèles, derrière le curé d'Ars, le Padre Pio et certains papes, à la parole christique, à la lumière du Verbe incarné. Malgré l'apostasie déjà en grande partie accomplie de la hiérarchie séculière, ces fidèles, religieux ou laïcs, sont le pont par lequel l'Église d'hier s'unira à l'Église restaurée de demain,
qui sera encore et toujours l'Église du Christ, celle de l'attente de la parousie, celle du millénium, celle du Verseau. C'est pourquoi l'espérance doit brûler en nous aujourd'hui plus que jamais. Pourtant nous le savons, nous sommes encore dans la nuit, et notre espérance y brûle comme une lampe des catacombes. Nous prions devant cette lumière. Au-dessus roule le piétinement d'une foule dont chaque élément ne semble plus animé que par une soif grégaire, animale. Tout chez elle, rire comme panique, trahit, ouvrez les guillemets, cette affreuse pénurie de sacré qui est sans doute la marque profonde du monde moderne. Fermez les guillemets, Charles Péguy, Lettres et Entretiens, page 197. Dès l'aube de ce siècle, Péguy voyait en effet venir ce temps de la mort de Dieu. Ouvrez les guillemets. Après nous commence un autre âge, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil. Une même stérilité dessèche la cité et la chrétienté, la cité politique et la cité chrétienne. C'est proprement la stérilité moderne. Fermez les guillemets, Notre jeunesse, page 14. Mais cette stérilité de l'âme à l'égard du surnaturel, entre parenthèses, d'ailleurs le mot âme a pratiquement été évacué du monde moderne, fermez la parenthèse, s'accompagne aussi, ne l'oublions jamais, de la négation symétrique à l'égard de l'infranaturel, du monde infernal. Le monde moderne a ceci en effet de caractéristique qu'il se refuse obstinément à reconnaître la nature des deux influx qui, tant que durera la création d'après la chute, inspireront les pensées et les actes des hommes. On connaît l'apophthegme de Baudelaire, ouvrez les guillemets, la grande ruse du diable consiste à faire croire qu'il n'existe pas. Fermez les guillemets. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le prince de ce monde semble de nos jours y avoir réussi. Mais le diable, monsieur, ça n'existe pas. Voilà le genre de déclaration que l'on entend, et qui rejoint la célèbre déclaration de Gagarine, ouvrez les guillemets, je suis allé dans le ciel, et je n'y ai pas vu le prétendu Dieu, qui, par conséquent, n'existe pas. Fermez les guillemets. Car de nos jours, M. Homais est cosmonaute et théologien. Rien n'est plus caractéristique de la mentalité moderne que cette liquéfaction ricanante de l'intellect qui a une d'autant meilleure opinion de lui-même qu'il est plus déchu. La non-croyance au diable a, plus encore que la croyance vague en Dieu, valeur de test, et, pour notre part, nous nous refusons à entretenir quelque commerce avec des aveugles et des sourds aussi satisfaits. Ainsi, nous trouvons-nous en ce troisième tiers du XXe siècle, là où nous ont mené l'humanisme de la Renaissance, le cartésianisme, le persiflage distingué et destructeur du XVIIIe siècle, le positivisme contient, l'agnosticisme virulent de Ludwig Feuerbach, maître trop ignoré de Karl Marx, et enfin l'orgueil de Nietzsche dont vibre toujours au-dessus de nos têtes le cri rageur « Dieu est mort ». Chesterton a fait une réflexion d'une extraordinaire profondeur le jour où il a reconnu dans les idées modernes, même les plus excessives, des idées chrétiennes devenues folles. C'est là la clé de la compréhension de toutes les hérésies, entre parenthèses, et nous utilisons comme d'habitude le mot hérésie en tant que mensonge à l'égard de la métaphysique traditionnelle, de la philosophia perennis, beaucoup plus qu'en tant que désobéissance à un dogme précis. Fermez la parenthèse. C'est là également ce qui explique l'extraordinaire succès de ces hérésies. Le diable utilise des vérités divines en les maquillant et en les détournant, à son profit, de leur fonction salvatrice. Ainsi, Nietzsche détourne-t-il vers un orgueil et un désespoir satanique le drame du calvaire où le Verbe divin est venu opérer la plus grande action de magie blanche de tous les temps pour sauver les âmes immergées dans le monde déchu et les en tirer hors. Il le fait tout simplement en passant sous silence, pire, en niant que la résurrection a suivi cette mort. Dès lors, le drame du Golgotha n'est plus qu'une sinistre absurdité. Dieu, s'il existe, a abandonné sa création, il ne reste plus rien que la terre, et Dieu est en effet comme s'il était mort. Mais on sait que cette victoire du diable n'a pas été totale. À celui qui refuse de boire, il reste la soif. Jusqu'à la fin de notre cycle, et dans les milieux les plus soumis à l'intoxication athée, il restera toute une humanité qui aura décidément toujours soif d'autre chose. À cela, le diable parle encore, et de façon terriblement séduisante, puisqu'une philosophie des sciences toute partisane s'obstine justement à vouloir faire de la science l'obstacle majeur à la foi. Des hommes, des savants,
vont précisément montrer que science véritable et foi authentique sont compatibles, ce en quoi ils ont magnifiquement raison. Mais certains, hélas, vont aboutir dans leur travail de conciliation, en soi fort estimable, à une véritable trahison du christianisme, ce qui alors ne peut qu'apporter de l'eau au moulin de la subversion spirituelle de notre temps. La plus considérable de ces opérations de synthèse vicieuse, c'est-à-dire de syncrétisme, s'appelle, on le sait, le théiardisme, qui a justement dû son extraordinaire succès, d'une part à ce qu'il répondait à une immense attente, un profond désir de réconciliation entre la science et la foi, et d'autre part à ce que la plupart des spiritualistes ou des chrétiens qui l'ont reçu et fêté ne sont plus informés en notre temps des fondements métaphysiques, cosmologiques et eschatologiques du christianisme lui-même. C'est ainsi que le révérend père Teilhard de Chardin, de la Société de Jésus, d'autant plus coupable qu'il était ecclésiastique, a pu, avec l'applaudissement d'un très grand nombre de lecteurs, souvent fanatiques, présenter une christologie dans laquelle étaient prestement évacuées les notions de création, de chute, de rédemption et de jugement dernier. Excusez du peu. Il s'agit là des fondements mêmes, non seulement du christianisme, mais de toute la tradition. Ceci pour les origines et pour l'involution qui sont tout simplement passées sous silence. Quant aux fins, sans le jugement, mais avec la parousie, elles sont présentées dans la clarté diffuse d'un point oméga, entre guillemets, qui est tout ce qui reste, mutilé, de la définition du Christ par lui-même dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Car le phénomène humain est englobé dans le système impératif d'une évolution progressive, salvifique, irréversible, uniformément ascendante et accélérée, qui est le transformisme athée transporté dans une lumière prétendument chrétienne, mais en fait panpsychique et non spirituelle. Des jours, c'est-à-dire des cycles de la création ordonnée divinement, de la révolte des anges, du paradis terrestre, de la création adamique, de la tentation, de la désobéissance humaine et de l'involution de l'humanité éloignée de Dieu, plus de traces. Car, vieille hérésie ici revenue, c'est de la matière, de la sainte matière, que la vie s'est auto-créée. Ouvrez les guillemets. Béni sois-tu, puissante matière, évolution irrésistible, réalité toujours renaissante. Fermez les guillemets. Hymne à l'univers, page 73. Selon Teilhard, le phénomène humain se développe à travers des millions d'années depuis l'infime possible qu'il était au milieu des milliards de grains d'énergie, par l'hominisation toute puissante, vers une inéluctable assomption. Tout ce qui monte converge. Le mal n'est qu'une péripétie sensorielle. En fait, il n'y a pas de mal. Tous les hommes sont appelés à la fusion suprême dans le point oméga par l'intermédiaire d'une surhominisation dont les mutants, entre parenthèses, que nous attendons, que nous allons fabriquer, fermez la parenthèse, sont les prémices. Aux âmes déboussolées parce que sans connaissance métaphysique, ou même élémentairement chrétienne, mais en attente angoissée, le lyrisme optimiste et confus de cette philosophie a été le tranquillisant attendu. Une minorité s'est cependant indignée de voir ainsi les mots les plus sacrés pervertis. Ouvrez les guillemets. Au moyen d'un tissu d'équivoques plus ou moins conscientes et volontaires, fermez les guillemets, Raymond Christoflour, La drachme perdue, page 19. Car le révérend père a opéré dans l'ordre de la foi la même manipulation malhonnête que dans l'ordre de la science, nous l'avons vu au chapitre 2, utilisant une hypothèse indémontrée depuis un siècle, entre parenthèses, et utilisée comme cheval de bataille contre la doctrine chrétienne, fermez la parenthèse, le transformisme, pour asseoir en fait une foi au monde qui est depuis la chute l'enseignement permanent du malin. Ouvrez les guillemets. Il faut transporter sur le ciel tout le goût de la terre, aller au ciel avec tout le goût de la terre. Fermez les guillemets, lettre du 9 janvier 1917. Ouvrez les guillemets. À défaut de zèle spirituel et de la sublime pureté de vos saints, vous m'avez donné, mon Dieu, une sympathie irrésistible pour tout ce qui se meut dans la matière obscure, parce que, irrémédiablement, je reconnais en moi, bien plus qu'un enfant du ciel, un fils de la terre. Fermez les guillemets. La messe sur le monde. Ouvrez les guillemets. Si par suite de quelque renversement intérieur je venais à prendre successivement ma foi en Dieu personnel, ma foi en l'esprit,
il me semble que je continuerai à croire au monde. Le monde, entre parenthèses, la valeur, l'infaillibilité et la bonté du monde, fermez la parenthèse, telle est en dernière analyse la première et la seule chose à laquelle je crois, à la fois confuse en un monde un et infaillible, je m'abandonne, où qu'elle me conduise, fermez les guillemets, comment je crois. Nous pourrions multiplier les citations, car nous tenons à préciser que nous ne travaillons pas sur des exégèses, mais sur les œuvres du révérend père que nous avons lues et étudiées en la totalité de ce qui est édité, et qui est considérable. Or le Nouveau Testament, entre parenthèses que le révérend père ne cite jamais, on comprend bien pourquoi, fermez la parenthèse, est riche de mises au point comme celle-ci, ouvrez les guillemets. N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fermez les guillemets. Première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 15-17. La confusion, basée sur le mot sacré amour, utilisé abusivement, est quasi générale en notre temps entre les objets que Dieu propose à notre faculté d'aimer. Certes, Dieu n'a pas abandonné le monde après la désobéissance adamique. Par un apparent paradoxe, nous trouvons dans la dernière évangile la phrase célèbre, ouvrez les guillemets, « Oui, Dieu a aimé le monde au point de donner son Fils unique. » Fermez les guillemets. Jean, chapitre 3, verset 16. Mais saint Jean ajoute, ouvrez les guillemets, « Pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. » Fermez les guillemets. Et dans le même évangile, on entend le Christ préciser ceci aux Juifs de Jérusalem, ouvrez les guillemets, « Vous autres, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous autres, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Fermez les guillemets. Jean chapitre 8, verset 23, affirmation répétée en 17-14. Ouvrez les guillemets. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Fermez les guillemets. Jean chapitre 18, verset 35. Le Christ dit aussi de ceux auxquels il a donné la parole du Père, ouvrez les guillemets, « Ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. » Fermez les guillemets. Jean chapitre 17, verset 16. Ce n'est pas le monde que le Christ est venu sauver et nous demander d'aimer, mais les âmes emprisonnées en ce monde involuées par le péché originel. Nous accusons formellement d'imposture et de trahison des évangiles quiconque, surtout s'il est ecclésiastique, prêche ou écrit le contraire. Mais, nous répondra-t-on, et ceux qui aiment le monde par charité? C'est alors que leur charité n'est pas la charisse. Une lumière qui aveugle n'est pas la lumière. Ils se trompent sur l'objet de leur amour. Dieu a créé le monde parfait, mais a donné à des êtres de lumière, anges d'abord puis hommes, une liberté dont ils ont mal usé. Qu'on le veuille ou non, par la faute de ces êtres, le monde terrestre est depuis la chute pollué, et l'est de plus en plus par l'effet de l'involution cyclique. Dieu a envoyé son Fils pour sauver ceux qui, étant dans ce monde, ne sont pas de ce monde. Le Fils s'est ainsi adressé à son Père avant la Passion, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas pour tout le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Fermez les guillemets. Jean chapitre 17, verset 9. Et c'est parce que, quoi qu'elles fassent, elles appartiennent au Père, ces âmes obéissantes emprisonnées pour un temps dans le monde, que, depuis la sortie du paradis, le tentateur, le menteur, le prince provisoire de ce monde pollué, travaille sans relâche à les lui voler.